sais pas comment l'énoncer, il a peut-être un problème qui a euh, 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 surgi dans sa vie, qui a fait en sorte qu'il puisse perdre peut-être la motivation, qu'il puisse perdre peut-être sa force de pouvoir travailler. Donc, Ennis est une preuve vivante qui prouve que tu peux rencontrer quelque chose dans ta vie, mais cela ne peut pas te paralyser pour ne plus avancer dans la vie. Parce que Dieu a dit dans le livre d'Ecclésiaste, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et on a Yeah. aussi dit dans l'Ecclésiaste, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, il ne Mhm. faut jamais se sous-estimer dans la vie, sous-estimer de la vie. Considère-toi comme étant quelqu'un d'important. Les gens dans la vie, ils vont te critiquer. Les gens dans la vie, ils vont dire du mal de toi. Et je me rappelle toujours de l'histoire que je lis dans l'un des livres qui a boosté ma vie. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. C'est le livre du pasteur Ivan Castano, où il a dit un conférencier a pris un billet de 500 euros, il a brandi ces billets-là. Il a demandé qui a besoin de ces billets. Il y avait toute la salle toutes les personnes qui étaient dans la salle qui ont levé les mains, qui ont voulu de ces billets-là. Il a dit, avant que je vous donne ces billets, laissez-moi d'abord en faire quelque chose. Il a jeté les billets par terre, il a piétiné les billets. Il a repris les billets, il a rebrandi les billets. Il a demandé qui a besoin de ces billets. Il y avait toujours tout le monde qui voulait de ces billets-là. Il a dit, attendez, je vais encore en faire quelque chose d'autre. Il prend le même billet, il les froisse. Il les rebrandit encore. Qui a besoin de ces billets? Il y avait toujours tout le monde qui voulait de ces billets. La morale derrière cette histoire, c'est quoi? Peu importe de tout ce que le conférencier a fait avec ce billet, il a froissé, il a pétiné les billets, mais le billet n'a pas perdu sa valeur. Sa valeur est Ouais. restée 500 euros. D'où, toi, tu perds tant de problèmes. Les gens peuvent te froisser, les gens peuvent t'inciter, les gens peuvent te dire de mal de toi, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Et Nice, tu es passé par des moments très difficiles, tu as connu les comas pendant un long moment, tu es sorti de ton coma, tu étais quasiment en dehors de toi, tu ne te retrouvais plus, tu as arrêté les études, tu as fait pratiquement 2 ans que tu n'étudiais pas. Tu étais obligé de reprendre les études avec disons, le petit qui était derrière chez toi, qui te voyait peut-être comme étant inné scientifique, mais automatiquement tu te retrouves dans la même classe qu'eux, mais tu n'as pas perdu cette motivation. Tu t'es levé, tu as pu décrocher ton diplôme d'État. Actuellement, je rappelle qu'Enis est étudiante en Inde, où il va avoir sa licence là bientôt. Et elle est fondatrice d'une fondation très active. Elle est entrepreneur dans plusieurs domaines, donc elle est entrepreneur multisectoriel. Et c'est important. Ça a été vraiment un grand plaisir. Ça fait déjà 1 heure depuis qu'on est là. On ne va pas te prendre beaucoup de temps. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de partager ce moment avec toi. Et j'aimerais bien, parce que je sais que tu sers aussi Dieu, j'aimerais bien que tu reprennes un peu ta peau de servante de l'Éternel et nous exhorter pendant 2 minutes. Pour ces gens-là qui nous suivent, si vous avez quelque chose à leur dire, ça sera quoi au juste? Enismal. Merci. En fait, si j'ai quelque chose à dire, je veux juste exhorter quelqu'un et puis réconforter quelqu'un qui est en train de passer des moments très difficiles dans sa vie, où il est en train de voir que tout a basculé, surtout avec ces confinements, ces moments qui est vraiment très difficiles. Je voulais lui dire de ne pas céder, de ne pas céder. C'est là ne sont qu'une tempête, comme il est écrit dans le livre de Marc. Ce n'est qu'une tempête. Vous voyez l'histoire de Jésus dans la barque avec les disciples. Il y avait une grande tempête qui frappait la barque et les disciples s'étaient agités, mais Christ dormait un peu profondément. Les disciples s'agitaient tellement qu'ils ont fini par réveiller Christ. Et quand ils lui ont réveillé pour lui dire, Christ, je ne vois pas ce qui arrive. Christ leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il lui dit, mais tu ne vois pas que nous périssons. Il leur dit, homme de peu de foi, comment est-ce que toi tu vois seulement que tu es en train de périr, tandis que tu es en train de dormir avec celui qui est plus grand, même que cette tempête. C'est un peu ce qui nous arrive.
quand tu as un mindset qui est déjà affaibli, tu te sous-estimes. Mais moi, je te dis que ne te sous-estime pas. Parce que, étant que chrétienne, tu as un très grand privilège d'être d'abord de un, enfant de Dieu, parce que tu n'es pas enfant de n'importe qui, et puis tu es frère et co-héritière du Christ. Donc, c'est un double privilège. C'est comme, je peux encore expliciter, on prend le quoi? La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, tu es familier avec elle. Maintenant, elle vient chez toi. Imagine, elle vient chez toi à la maison. Est-ce que tu penses qu'il y aura encore des voleurs, des koulouna, tous ces malfaiteurs dans ton quartier? Non, parce que ton quartier sera le plus sécurisé. Je dis bien le plus sécurisé. Puis tu ne manqueras de rien. Genre, tout ce que tu demanderas en ce moment-là à la reine, elle te le donnera. Si seulement c'est là de duplé, elle te le donnera. Alors, c'est Dieu. Oui, voilà, encore même pour votre raison à Dieu. Tu es le fils de Dieu. Je ne vois pas quelque chose qui peut te dire que non, il ne le fera pas. Il le fera. J'ai eu à garder ces mindsets pour qu'aujourd'hui je puisse être debout, que je puisse faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est grâce à lui. C'est parce que j'ai cru en lui, j'ai placé ma confiance en lui. Et aujourd'hui, il a fait de moi ce qu'il veut. Et puis, il est en train de faire de moi ce qu'il veut. Donc, ne t'encourage pas, je t'encourage. Ce Dieu-là, il n'est pas sourd, il a des oreilles pour entendre. De la même manière que toi tu entends, lui aussi l'entend. Donc, il suffit de lui faire savoir ce que tu veux. Et il va agir. Amen. Merci beaucoup, Enis Mbala. Et ce soir, nous avions reçu Enis Mbala, entrepreneur qui a un parcours exceptionnel, qui est passé par le vent et marée dans des moments très difficiles, mais qui a pu quand même se relever pour poursuivre son rêve d'être entrepreneur